Keep the fireman. Yes, I and I. Cher ami, bienvenue dans ma vidéo. Ici, la zone de guerre. Lucky Day, cher ami. Petite chatte en chaleur, gentil. Je suis en feu, vous comprenez? Lucky Day posé sur une seule journée. Un seul et pas deux. Lucky Day is Lucky Day. Vous avez bien raison, chers amis auditeurs, de vous moquer de moi, mais là, je commence à comprendre que j'étais tellement amené à être perdu dans l'espace temporel du temps qui passe, miaou, que je n'avais pas encore vraiment envoyé une série. Alors, les droits de l'homme sont aussi certainement quelque chose d'utile dans la vie. Je me demande tous les jours, oui, mieux la coup, ça va aller, mieux la coup. Tous les jours, je me demande pourquoi je devrais aider X, Y ou Z, ou pourquoi. Vous comprenez? Oui, elle comprend que moi je suis moi, mais sachez qu'il faut gérer les paramètres du stress à cet instant quand on est comme moi, vous voyez? Certains n'aiment pas du tout, des fois elle me grimpe dessus, des fois elle fait pipi un peu par-ci, par-là. Mais ah oh, oui, non, pas du tout justement. Il faut gérer tout ça, vous voyez, en théorie une chatte en chaleur c'est quand même réservé à ceux qui comprennent que si c'est arrive, c'est quand même autrement. Mais ce n'est pas l'intérêt de raconter ça. L'intérêt est de dire que tout simplement, les droits de l'homme sont enculés par des fous. Si vous avez un problème dans la cervelle, moi je vais vous demander si vous êtes d'accord avec ce que je dis, je ne sais même pas pourquoi. Mettez-moi d'en haut, vous qui savez faire la mijotation avec votre pentacle je ne sais comment vous appelez ça, vous voyez. Mettez-moi en correspondance avec les droits de l'homme. Je crois que je suis un des seuls dans ce pays qui les respecte. Et ça devient le problème à tous ceux qui sont aux fonctions et qui ne les respectent pas, vous voyez. Mais vous vous rendez compte? Le cauchemar, 38 effaçages de mémoire en une seule nuit, comme si j'étais une merde. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez même pas compte, c'est ça le problème. Au final, après, on se dit, oui, oh, bah, de toute façon, celui-là est perdu dans sa chérie. Mais la vérité, c'est que vous avez un peu raison de dire que je suis un peu perdu dans ceci à cause de vous, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, les droits de l'homme depuis longtemps sont un peu pour les humoristes. Ce semble peut-être être un genre de choses sérieuses. Je vais devoir réfléchir à une chose. Je dois écrire un courrier à la gendarmerie nationale. Et je ne sais pas comment commencer le courrier. Je dois dire, est-ce que je suis, moi, l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme sur la voie publique comme tout en égalité absolue? Parce que il faut comprendre quand même que si vous faites effacer la mémoire dans un asile, ça dure 5, 6 effaçages et c'est fini. Vous voyez, en théorie, ça va pas plus. Parce que le cerveau a une sorte de zone de tamponnage et c'est fait dans les normes, etc. Mais moi, là, c'était beau, c'était en pleine rue. Je ne sais pas qu'est-ce qui se sont passés comme mots à se faire tout le cataclysme, mais néanmoins, je suis moi, vous voyez. Et donc, je me dis, je suis moi, donc l'exorciste. Je suis le prêtre de Dieu, je suis l'évêque catholique. Je ne dois plus tenir avec les catholiques romains, parce que eux ont dit que moi, je n'étais pas à suivre, parce que, eh bien, demandez-leur, vous verrez bien, ils ne veulent plus de moi. Je suis en zone de concordat, ils ne veulent plus de moi, je suis un concurrent pour la quête. J'en ai affaire de ce que c'est que ça veut dire, vous voyez. Je m'en fous, c'est pas mon problème ça, vous voyez. Alors bien sûr, la foi anime les cœurs, mais là je dois dire aussi que Lucky Day est quand même un beau morceau. Même si le morceau est venu d'Inde, ça vient de loin, vous voyez. Je suis très content d'avoir vu le deuxième assaut du Cobra. D'avoir dit fermer la porte pour dire fermer la fenêtre. Et après, la discussion était fermer la fenêtre, c'est plutôt une porte-fenêtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment, mesdames et messieurs. Donc j'étais en train de me dire que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans le pays des droits de l'homme, mais on vend ça partout comme si c'était nous les vendeurs de ceux qui respectent le plus. Mais sachez quand même que je suis heureux d'avoir pété l'effaceur de mémoire avec un coup de couteau pour qu'il ne puisse plus me défoncer le cerveau. Et l'autre qui est malheureusement tombé au sol et qui a vu un arc électrique jaillir. Mesdames et messieurs, il y a eu un arc électrique qui a jailli entre un écouteur gauche, un écouteur droit, lorsque l'effaceur, ou plutôt le casque, est tombé au sol. Vous voyez ce genre de truc là posé sur ma cervelle. Ils étaient en train de me dire, allez, on le pose, on allume et on grille. Et puis, boum, terminé. Chris enfermé, légumisé. Nurden, Nurden, Ils auraient voulu que je sois ça. Oh, l'ami, tu te rends pas compte.
Il faut que je vous réveille, chers amis auditeurs. Donc, je vais écrire à la gendarmerie nationale et je vais commencer par dire: je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme dans une seule nuit. Alors, est-ce qu'il y en a un autre qui a eu autant que moi? La réponse est non. Il n'y a que moi. Et je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Alors, je n'ai pas fait vraiment grand-chose pour arriver à ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis arrivé... Ouh, j'éloigne un peu parce que je vous ai réveillé avec mon son. Je vous ai réveillé. Donc, je voulais dire juste que je suis donc à cet instant très en pétard. De toujours subir, vous voyez. Et de ne pas pouvoir me défendre parce que ça leur pète à la chetron, vous voyez. Le genre de vérité qui leur revient n'est pas du tout supportable. En fait, on dirait qu'ils n'ont même pas encore complètement compris pourquoi ils ne sont pas contents. Mais ça devient long, vous voyez, ça devient une vie entière. Et ne veulent plus le temps passe, moins ils veulent. Vous voyez, ce qui veut dire quand même qu'il va falloir que je me réflexionne dans le sens de la réflexion. Ah. Bien, je vais dire la chose suivante. Je vais dire, messieurs de la gendarmerie nationale, je suis Christophe Albert. Je suis l'homme sur la voie publique qui a les deux dents pointues et qui n'a pas fait le viol de l'enfant Emmanuel Lebeau sur la voie publique en date du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz devant le troubadour bar, lorsque l'autre Christophe Albert, le patient psychiatrique au psychiatre Benolo, l'a violé. Ce qui est pour moi simplement la certitude absolue que j'étais pris pour moi, lui. Pour dire moi, lui. Pour dire que j'ai subi à sa place. Si vous n'avez pas compris, je pense qu'il va falloir prendre toute une série de médicaments et je vais vous aider. Tout d'abord, sachez que moi, j'ai écrit la chanson Toi et moi, mais je l'ai offert parce que d'une façon où j'avais tellement la pression de devoir vous supporter que je me suis dit oui, je dois le dire, mais ça devient un peu engagé. Donc, du coup, ces gens qui ne m'aiment pas du tout et qui sont toujours à me coller n'ont qu'à subir ma réussite avec lui pour qu'après ils me voient à la télé. Bon, pour dire qu'au final, j'avais rien à faire avec vous, mais j'aurais préféré partir avec lui pour faire ma life. Mais c'était prévu, vous voyez, c'est ça le véritable intérêt de cette vidéo. C'était prévu. Et lorsque moi, en Inde, je suis... Vous savez, j'ai parrainé une petite enfant indienne et j'ai été un peu un genre de contributeur qui lui a permis de réussir une chose qui s'appelle sa scolarité, même si je ne l'ai jamais vue. Et je suis très satisfait de l'avoir aidé. Et lorsque je l'ai fait, elle, qui s'appelle dans le monde parallèle elle, m'a dit que elle allait demander à Lord Shiva de m'aider. Vous comprenez la gentillesse? Ouais, c'est une sorte de monde dans lequel certains peuvent monter et d'autres ne peuvent pas monter. Vous voyez, donc lorsque les gens montent, ils ont une sorte de manière de pouvoir se faire aider. Mais moi, les malveillants là qui me font des ennuis sont toujours à vouloir m'empêcher de monter pour me faire les ennuis. Ce qui devient anormal à mon niveau de conscience, vous comprenez? Donc, ce qui semble être un peu aujourd'hui à faire, c'est que tout simplement, je me demande pourquoi Lucky Day est apparu. Et Lucky Day est donc un peu apparu, mais si vous écoutez Lucky Day, vous verrez. Écoutez, vous verrez. Mon Dieu, mais pourquoi j'ai encore ce fond d'écran qui s'appelle... Voilà. Vous comprenez cette soirée, vous comprenez la fin de la soirée, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites. Vous avez un problème absolu. Je ne sais pas pourquoi je dois dire que je dois me calmer. Je suis en train de me dire, mais Dieu, je ne sais comment vous appelez-vous, votre créateur, après tout, vous vivez peut-être dans notre direction, quoi qu'il arrive, c'est votre évolution spirituelle. Je ne critique pas, mais ceux qui sont plus évolués ont peut-être autrement à penser, vous voyez. Donc je me dis, mais que se passe-t-il avec ce Lucky Day? Eh ben, Lucky Day est passé ce soir-là et Lucky Day est un peu Lucky Day. Bien, vous avez compris, il y en a eu des Lucky Day. Il y en a eu, il y en a eu. Bon, quoi qu'il arrive, ce que je voulais dire, c'est que je dois écrire pour me faire comprendre. Je dois commencer mon courrier comme cela. Je dois dire bonjour. Je suis un homme normal harcelé par des fous aux fonctions. Ces fous commandent à vos supérieurs qui vous donnent les ordres, et ils ne veulent pas être condamnés parce qu'ils veulent ne pas se faire avoir d'avoir commandité mon meurtre. Et est-ce que jusque-là, vous avez déjà les ordres que vous recevez comme des ordres à suivre pour me détruire? Parce que ça commence à me faire royalement chier, pour dire la vérité. Je commence à me demander, autant le self-control est à utiliser parfois, autant de le mettre toujours en pratique est une anomalie. Néanmoins, le temps qui passe est un temps qui me permet de ne surtout pas
Être en phase. Et le problème, c'est que quand on a envie de renvoyer à une sorte d'ascenseur à quelqu'un qui vous fait des ennuis, il faut être sûr. Vous comprenez? C'est ça leur intérêt de me faire toujours des ennuis. Comme ça, je ne suis jamais sûr de renvoyer l'ascenseur pour qu'ils aient eux les ennuis que eux me font. Donc, il va falloir que vous compreniez, je suis un homme volé et j'en ai marre. Et je commence à voir ma vie comme rien d'autre que rien. Et je commence à en avoir marre de voir que je suis encore pris pour celui qui glande. Et le problème avec mon travail qui est déjà chiffré en millions d'euros, c'est que je n'en touche pas une. Et le problème, c'est que ça commence tout doucement à me sembler une anomalie de voir la tolérance pour le vol comme si c'était une norme. Et de me faire voler, moi, cause le problème, parce que je ne suis pas un genre de tacos à faire genre un dépouillage, vous voyez. Alors, je vais devoir commencer comme une sorte de manière de commencer. Alors, je vais faire ces imprévisibles projections du futur, après avoir fait un travail de médiumnité sur le passé. Je vais devoir me projeter de la meilleure manière pour récupérer tous mes droits d'auteur. La chanson à nos actes manqués, la chanson nos célébrations, la chanson Soleil bleu, et pour l'instant, je ne rajoute rien. Ce qui veut dire que pour moi, c'est un peu le jackpot. Pour tous ceux qui comprennent que le jackpot se rajoute aux indemnités des 38 effaçages de mémoire chiffrés à 20 000 euros, une indemnité, un effaceur de mémoire. En fait, un sauvage qui vous fait un effaçage de mémoire dans la rue, comme un enragé qui apparaît, qui vous efface la mémoire sans raison apparente, devient un coût qui s'estime et qui s'élève à un peu moins de 30 000 euros, un peu plus de 10 000 euros, soit 20 000 euros. Vous faites 20 000 euros fois 38 et vous rajoutez ça au droit d'auteur des chansons que je viens de vous nommer. Après, il y a donc le vol du nom de la compagnie de transport Fluo Grand Est. Après, il y a le vol de la prime Keeper. Après, il y a le vol de l'idée de ce qui s'appelle le papier toilette humide et je vous ai fait l'honneur de vous offrir, chers amis auditeurs, vous avez changé d'attitude dans toute la planète. Vous imaginez sur toute la Terre, vous avez commencé à vous rendre compte que les bouchons des bouteilles en plastique ne tombaient plus au sol comme avant parce que maintenant ils ont modifié le process de fabrication pour que le bouchon reste accroché à la bouteille. Mais je suis un homme qui a une réussite aux éclats. Or, le problème, c'est que ces cafards ne me supportent pas avec la réussite aux éclats et me font les vols sans fin. Alors, je ne sais pas si d'aventure vous comprenez ce que je dis, ce qui serait, semblerait-il, quand même incroyable puisque vous êtes intelligent jusqu'à l'extrême limite des lettres. Et que ce qui semble être maintenant est comment faire pour récupérer l'argent. C'est l'unique question qui m'anime. Je suis un peu au froid des femmes. J'aime les femmes, mais je ne suis plus du tout en phase. Parce que j'ai tellement d'obsession de penser à ma vie, à mon futur qui s'appelle l'animal de compagnie, qui s'appelle le futur télépathe. Et je n'ai pas honte de dire que ma petite lapine était une merveille et qu'elle n'en avait pas une pour rivaliser. Moquez-vous, ça ne m'intéresse pas parce qu'elle était une télépathe hors norme. Si un jour dans votre existence vous arrivez à faire une télépathie animalière et que vous communiquez avec les animaux comme si vous étiez à communiquer avec les êtres humains, vous vous rendrez compte que l'animal n'est plus simplement un animal. Et ça fait une drôle de manière de s'énerver quand on voit que le problème apparaît pour faire la fin du lapin, de la lapine. Vous voyez, ça devient une anomalie. Mais vous l'avez vu faire et vous savez que c'est ça. Il ne veut pas que ma lapine me donne de la manière d'être guidée pour quitter l'hexagone. Alors je ne sais pas si vous comprenez que vous le savez déjà, que c'est elle qui aurait dû me guider vers la Belgique. Mais comme elle n'est plus là, c'est que vous avez voulu me garder ici. Et maintenant que je suis là, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez prévu de trouver des excuses pour ne pas me rendre mon argent?
Ou est-ce que vous avez prévu de faire votre travail pour me le redonner? Et sur ce détail, je vais vous laisser parce que mon travail était prévisiblement faux, pour dire foudard pour être dans le futur de l'homme que vous voyez qui m'a vu avec une certaine façon comme son futur collaborateur. Et jackpot pour le futur. Parce que vous avez vu sur la sphère, sur la porte d'ascension mon futur avec lui. Et vous n'avez pas supporté parce que c'était de nouveau trop beau. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Vous, à vous, pour que vous me foutiez la paix à moi. Moi, je me dis, si c'est ça, vous, eh bien, je n'ai pas besoin de vous. Et je prends l'argent et je me barre pour être loin de là où vous êtes, pour dire que vous ne serez plus avec moi. Comme cela, vous sentirez plus dans la routine, de ne faire rien d'autre que rien et ça vous plaira plus. Vous voyez? Donc, je disais, il va falloir que vous vous mettiez à l'évidence de l'évidence, chers amis de la fonction publique, parce que je suis un homme volé et l'argent volé s'élève en millions d'euros. Je ne sais pas si million veut dire un chiffre, une seule entre 0 et 10 millions, ou si millions s'élève entre 10 millions et 99 millions. Mais vous comprenez que ça va vite monter en millions. Et de fait, ça devient la solution à tous mes problèmes. Et je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi je devrais racler le fond du gouffre avec la manière où je fais en cet instant. Je commence à comprendre qu'il m'a fallu moi-même travailler beaucoup pour me rappeler de ce qui s'est passé. Et pour dire la vérité, encore une fois, c'est que je travaille tous les jours comme un arracheur de dents. Et d'ailleurs, à ce propos, je n'ai toujours pas encore pu aller chez le dentiste. Et je commence un peu à me demander si ça vous inquiète ou pas, ou si ça vous arrange pour mon futur travail de médium en voulant peut-être se moquer de moi, en sachant que je serai un genre d'édenté d'une dent comme si c'était une sorte de futur objectif pour vous. Le problème avec les fous, c'est que quand ils sont servis pour faire les ennuis et que ça n'en finit plus, l'homme qui n'est pas fou et qui subit commence à s'énerver. Et à cet instant, je commence à comprendre que ça vous inquiète pas trop, puisque vous êtes d'accord avec les fous, puisque vous-même aussi, certainement, puisque c'est certainement ça, fou contre homme normal, homosexuel contre hétérosexuel, et c'est ça qui pose l'énigmatique problématique. Oui, ça devient improbable à se faire respecter en tant qu'hétérosexuel. Et normal en plus, je précise, parce que si vous, maintenant, vous avez des suspicions de quoi que ce soit dans votre folie, je précise, dans votre folie, vous croyez que je vais quêter des slips dans les bus? J'en ai rien à foutre. Vous comprenez? Le problème avec moi, c'est que je n'ai pas l'argent pour sortir du bus. Et avant, je n'étais jamais dans le bus. Et lorsque je n'y étais pas, ça vous faisait chier aussi. Parce que ça n'arrêtait pas avec les femmes qui n'étaient pas dans le bus. Et lorsque ça vous dérangeait de trop, vous m'avez mis dans le bus pour que ça continue avec le bus, pour qu'après vous... Mais je vais vous dire, si moi je vois une bimbo, je me dis qu'est-ce qu'elle est bonne à baiser celle-ci, et boum, j'ai la tige qui grimpe pour dire que je suis un homme qui se dit que peut-être celle-ci me fait quelque chose. Si ça ne vous plaît pas, allez chez un sexologue et demandez quelle est l'anomalie chez vous, humain-homme, d'avoir une sorte de réaction érectionnelle, avoir une femme qui vous plaît de vue. Ah, si ce sexologue est malade, il dira certainement ce que vous ne pensez pas, mais s'il n'est pas malade, il vous dira c'est une réaction naturelle de l'être humain lorsqu'il voit une sorte de présence féminine. Il a une réaction qui symbolise l'envie de se reproduire. C'est comme cela que je pirate les fichiers de la neuroscience, de la psychologie. Oui, je suis un homme qui pirate tout ce que je veux. Et je n'ai pas commencé à m'énerver pour l'instant. Je vous rappelle juste que je suis en train de me rappeler ce que vous voulez que je ne me rappelle pas. Et à cet instant, je vous fais l'état de ce qui vous m'avez volé. Et vous pouvez calculer, parce que ça commence à chiffrer en millions, millions, millions. Maintenant, je mets 3 fois millions, parce qu'avec les intérêts, même si c'est une petite somme, ça représente un genre de, depuis 9 ans, une sorte de chose qui grimpe. Et depuis que 9 ans, parce qu'avant, ça devient encore plus avant. Et je vais donc devoir réfléchir.
Si vous ne voulez pas prendre mes plaintes, parce qu'elles vous font travailler pour vous faire sauter, parce que vous ne voulez pas vous faire voir comme ceux qui suivent pas les ordres et que ça vous ferait voir, vous, comme un qui va dans mon sens à moi pour que vous dérangiez, vous, celui qui donne les ordres, eh bien, je dois faire autrement. Je vais commencer à faire des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Pour dire que de m'éjecter est un peu à votre façon de faire comme pour dire on ne veut pas, au revoir. Voilà la véritable problématique du respect de l'être humain. Et lorsque moi je vais commencer à faire ce que je vais commencer à faire, et qui s'appelle la manière de vous faire comprendre tout simplement que vous allez me redonner mon argent, c'est que vous allez devoir vous rendre compte que les paramètres qui seront analysés seront imbriqués avec les affaires qui nous intéressent. Oui, j'ai oublié Estelle Mouzin, mais ceci est encore une vérité que vous ne voulez pas avoir. Après tout, qu'avez-vous encore à critiquer? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez de nouveau? Vous êtes en train de me dire que moi, d'aspect visuel, je plais à quelques-unes et qu'elles se sentent en chaleur de me voir. Alors, vérité est faite. Ce sont des femmes qui ont bon goût. Elles ont envie d'un homme comme moi pour se reproduire. Et lorsque je ne fais rien pour qu'elles se sentent en chaleur, eh bien, ceux qui voient le monde parallèle s'imaginent que moi, je suis le problème. Le problème, quand j'entends ça, c'est que je me demande à qui je m'adresse. Parce que si je comprends ce que je suis un homme qui anime dans le désir sexuel des femmes l'envie de se reproduire car mon aspect visuel leur plaît. Ce qui veut dire que de simplement me voir, elles ont envie de faire de la reproduction sexuelle. Eh bien, je pense que c'est une chose qui n'est pas autrement que naturelle et normale. Or, après un contrôle de ne pas vouloir, c'est aussi peut-être ça qu'elles font. Eh bien, il y a une remise au calme. Or, le problème, c'est que je suis accusé, moi, de les enflammer. Or, ceux qui le disent s'en foutent. Et comme ils ne sont pas normaux, je me demande qui sont les éventuels intelligents qui comprennent que l'homme que je suis ne fait rien d'autre que de vouloir sortir de son routinage pour faire une vie comme il avait avant que la voiture Audi A3 2 litres Quattro immatriculé AF657JB soit hors service. Je ne sais plus vraiment pourquoi je m'exprime comme cela, mais je commence à me dire que je suis avec des sacrés malades de la cervelle. Il faut se mettre en route pour vouloir aider des gens comme ça, je peux vous dire. Car de fait, ils deviennent de plus en plus investis de leurs manœuvres, de faire des ennuis à des gens normaux, et plus ils se sentent en force, et plus ils y arrivent. Or, le véritable problème, c'est que de me diffamer a un coût, car je suis autrement qu'un lambda. Je ne suis pas un lambda, mesdames et messieurs, je suis un évêque, je suis l'homme qui représente le Christ sur terre, même si ça ne vous plaît pas, hein, c'est comme cela. Et si ça ne vous convient pas, eh bien c'est quand même comme cela. Et après, si vous, vous ne voulez pas de salut, eh bien, c'est votre problème. Parce que moi, je ne vais pas me fatiguer trop à vous sauver si vous, de fait, vous ne voulez pas l'être. Le problème, c'est que mon argent est volé d'une manière régulière et ça commence à être à quoi ça sert de me mettre en route pour faire une réussite, puisque lorsqu'elle sera là, ces mêmes clinquignons vont apparaître pour me refaire le porte-monnaie comme ils l'ont déjà fait, avec la manière où quand ils le feront, ils se raccorderont avec un passé qui a déjà été fait pour qu'à cet instant, ils soient raccordés pour qu'ils ne se fassent pas avoir, parce que avant ils ne veulent pas se faire avoir. Et c'est ça mon problème. Je suis dans l'obligation de végéter pour que vous compreniez que le problème est simple à comprendre. Si je fais de nouveau une réussite, ils vont de nouveau apparaître. Et ils vont de nouveau être protégés pour faire le vol. Et après, ils vont de nouveau être en droit de se dire être à ceux qui ne se font pas condamner parce qu'ils ont déjà fait avant, etc., etc. Ces millions d'euros ne sont pas à vous. Le problème, c'est que pour me les redonner, il faut faire un travail. Vous ne voulez pas arrêter ceux qui vous ordonnent de faire le harcèlement sur moi et vous ne voulez pas m'aider à récupérer l'argent car vous êtes investi de la manière peut-être de ne pas supporter me voir réussir mieux que vous et surtout
De fait, de voir un homme normal hétérosexuel pourrait poser un problème si vous êtes de surcroît fou et homosexuel. Ça devient dans le pays des droits de l'homme un phénomène absolument incompatible avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car il est indiqué que vous devez être certainement intrigué par un harcèlement de genre sexuel. Rappelez-vous que la déclaration a été signée par les Nations Unies, et si d'aventure ça vous intéresse, parce que ça peut aussi ne pas vous intéresser, surtout si vous voyez arriver le mur qui va être un peu infranchissable pour dire la vérité, eh bien, pourquoi devriez-vous vous embêter avec ce détail, n'est-ce pas? Et le problème pour moi, c'est qu'est-ce que je fais moi avec vous, puisque vous n'arrêtez pas de me faire le problème du vol d'argent. Alors, si l'aventure est de faire des ennuis d'un genre homosexuel harcelant des hétérosexuels, avec une couverture pour ne pas se faire arrêter et de faire des vols à des gens qui ne sont pas autrement que normaux, sur une manière où certainement la volonté est de rendre l'homme fou, ça deviendra mon problème. Et étant donné que je suis déjà le survivant de cette sortie du 17 mai 2017, j'espère quand même que vous comprenez que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je dis. Je veux mon pognon. Vous allez me redonner mon fric et que ça aille vite parce que ça commence à me faire royalement l'énervement absolu de devoir toujours demander. Je n'ai pas fait la procédure pour dire la plainte parce que je ne suis pas pris à la plainte parce que j'ai la marque à la tempe. Je ne suis pas en mobilité pour arriver au bureau pour faire la plainte parce que je serai celui à me faire éjecter de la plainte. Eh bien, mes chers amis, je vais quand même y arriver. Et je peux vous dire que quand j'aurai mon fric, vous n'aurez aucun mérite à me l'avoir redonné parce que j'ai trop insisté. Ça fait quand même longtemps que je fais les manières de faire pour que les choses se mettent en route. Or, à chaque fois que ça commence, ça s'arrête. Et à chaque fois que le fric m'est censé être redonné, eh bien, il y a toujours un qui apparaît pour ne pas me le redonner. Et avec une raison tout à lui. Et les raisons de la folie, je précise. Est-ce que vous avez compris le contenu du message que je viens de faire? Je vais malheureusement devoir vous laisser parce que le temps passe tellement vite. Et je vous souhaite à toutes et à tous, chers auditeurs, une très belle journée parce que je commence à comprendre que de vouloir faire les stupides qui ne veulent pas comprendre, comme pour dire les nigauds qui ne veulent pas se rendre à la compréhension pour agir, est une sorte de stratégie pour me faire disjoncter du cerveau. Et lorsque je vois le temps passer, lorsque je vois la marche à pied qui dure depuis 10 ans, lorsque je vois le vol à répétition à chaque fois que je réussis, et lorsque tous les indices sont là pour vous faire comprendre qu'il suffit d'emboîter pour que l'argent me soit rendu, et que vous ne voulez pas, ça devient mon problème. Je commence à me demander qu'est-ce que je fais avec vous, eh bien, je commence à me dire que je commence tout simplement à me rendre compte que de faire ce que vous faites, un manque de respect aux droits humains, c'est aussi à punir. Or, voilà de nouveau le surplus. Ouais, il y a toujours un problème.